La parole est à Monsieur Thibault Bazin. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Logement, vous avez déclaré que les pavillons de jardin étaient un non-sens écologique, économique et social. Tout d'abord, je dois vous remercier d'avoir exprimé tout haut ce que votre majorité pense tout bas. Depuis le début de la législature, je me heurte à un mur face aux différents ministres qui ne pensent qu'immeubles collectifs et métropoles. Cette déclaration montre le total déphasage de ce gouvernement avec ce que veulent les Français. En effet, plus des 3/4 plébiscitent la maison et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier leurs souhaits. Nous savions que votre gouvernement n'aimait pas les propriétaires. Et aujourd'hui, vous pointez du doigt ceux qui font le choix d'habiter une maison à la campagne. Quelle vision condescendante! Vous faites fausse route. La maison individuelle peut être écologique. Les constructeurs ne vous ont pas attendu pour recourir à des matériaux biosourcés. La maison individuelle peut être accessible économiquement. Encore faut-il ne pas raboter les dispositifs d'accession à la propriété, comme votre gouvernement l'a fait depuis le début du quinquennat pour 95% du territoire. La maison individuelle peut être socialement bénéfique pour ceux qui la choisissent. Comment ne pas comprendre qu'elle peut correspondre à l'équilibre des familles, des enfants? Mais il est vrai que la famille n'est pas une priorité de ce gouvernement. Vous avez montré une fois de plus que ce gouvernement veut choisir à la place des Français, leur imposer leur mode de vie. Madame la ministre, avec mon collègue Philippe Bennassaya, nous vous questionnons. Quel avenir voyez-vous pour la maison individuelle si vous la méprisez ainsi? Quel avenir voyez-vous pour nos campagnes s'il ne faut pas, selon vous, y habiter demain? Merci. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Attendez. S'il vous plaît, je vous demande de faire cesser ce brouhaha pour que chacun puisse entendre et les questions et les réponses du gouvernement. S'il vous plaît. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thibault Bazin, non, le gouvernement ne veut pas mettre fin au modèle de la maison individuelle. Je soutiens ce modèle de la maison individuelle. Et si vous écoutiez mes propos au lieu de partir sur une déclaration tronquée, vous le sauriez. Mes propos portent sur l'urbanisme des années 60 et 70. Et qui peut dire que ce modèle d'urbanisme, avec des lotissements toujours plus éloignés des villes en périphérie, qui peut dire que ce modèle d'urbanisme répond aux rêves des Français? Ce modèle d'urbanisme, il a contribué à la désertification des centres-villes. Et vous n'avez rien fait pour lutter contre cette désertification des centres-villes. Il a fallu attendre le programme Action Cœur de Ville, mené par ce gouvernement, pour les soutenir. Ces lotissements des années 60 et 70, ils ont mené à l'isolement social. Et c'est ce que nous avons vu aussi dans les crises précédentes. Et puis nous perdons des terres naturelles et agricoles. Nous avons perdu 25% de surface agricole depuis 1960. Alors la maison individuelle, elle a toute sa place dans le logement des Français. Elle a toute sa place dans le logement des Français d'aujourd'hui et de demain. La question est où les construire, comment les construire et comment les rénover. Et sur la rénovation non plus, vous n'avez rien fait. Il a fallu attendre MaPrimeRénov' pour rénover l'habitat individuel. Alors face à cette désertification, vous n'avez pas de leçon à nous donner. Bien, s'il vous plaît. Si vous voulez bien, vous allez laisser parler votre collègue Bazin. Ou alors continuer la bronca, il n'entendra plus rien. Bon courage, allez-y, monsieur Bazin. Madame la ministre, vous criez à la caricature, mais c'est votre vision de la maison dans nos campagnes qui est caricaturale. On peut obtenir des densités heureuses avec des maisons groupées. On peut éviter la consommation d'espaces naturels avec des maisons construites sur des dents creuses ou en optimisant des friches en cœur de village. Il ne faut pas opposer collectif et maison, métropole et campagne, rénovation et construction. Nous aurons besoin de tout pour relever le défi du besoin de logement de qualité pour habiter la France de demain et surtout répondre aux aspirations des Français. Merci, Madame la ministre. Vous avez raison, nous aurons besoin de tous ces modes d'habitat pour habiter la France de demain et pas de caricatures criant au soviétisme, au communisme quand on pose un débat de société.